Et si la plus grande innovation de notre époque, ce n'était pas un smartphone ou une fusée, mais une simple idée? Une idée née il y a plus d'un demi-siècle, bien avant que la technologie puisse ne serait-ce que l'imaginer. C'est l'histoire d'une vision qui a dû patienter 55 ans pour, enfin, pouvoir changer le monde. Eh oui, 55 ans. Notre histoire ne commence pas dans un garage de la Silicon Valley, non. Elle commence bien avant ça, à une époque où les ordinateurs personnels, c'était encore de la pure science-fiction. C'est là que cette vision a commencé à germer. Au cœur de cette vision, il y a cette conviction du Dr Val Brown. Tout, absolument tout, passe par notre esprit. Si on veut changer sa vie, il faut d'abord comprendre ce qu'il se passe là-haut. C'est vraiment le point de départ de toute cette aventure. Alors justement, remontons le temps. Tout a commencé avec un adolescent de 14 ans et une idée qui allait complètement définir son avenir. Il faut s'imaginer le mélange assez improbable dans la tête d'un ado. La rigueur des maths et de la physique, la profondeur des philosophies orientales comme le bouddhisme ou le taoïsme, et puis une touche de Sigmund Freud. Un cocktail d'idées pour le moins détonnant. Et c'est là que tout bascule. Le jeune Val Brown est en train de lire Freud. Freud, lui, comparait l'esprit à une machine à vapeur, la technologie de pointe de son époque. Mais en plein milieu des années 60, Val se dit « Ok, mais si on remplaçait cette vieille machine par la mécanique quantique ?» C'est cette étincelle qui va tout changer. Et de cette fusion d'idées naît une vision incroyablement claire. Créer une technologie qui serait une sorte de miroir pour notre cerveau. Un outil qui permettrait à n'importe qui, n'importe où, de voir en temps réel ce qu'il se passe dans sa tête et de s'entraîner à, en quelque sorte, mieux le piloter. Le problème, c'est qu'une vision, aussi brillante soit-elle, peut se heurter à un mur, la réalité. Et surtout, la réalité technologique de son époque. C'est la grande question, non? Qu'est-ce qu'on fait quand on a une idée avec 50 ans d'avance? Quand on a le plan, mais que les outils pour construire n'existent même pas encore? Eh bien, la réponse a été assez simple et surtout pragmatique. Les ordinateurs qui auraient pu faire tourner un truc pareil à l'époque, ils faisaient la taille d'une pièce et coûtaient une fortune. Donc l'idée était mise de côté, sur une étagère, en attendant que le monde soit prêt. Et puis, des décennies plus tard, la patience a enfin payé. Le monde a changé et les pièces du puzzle ont commencé enfin à s'assembler. Parce que l'idée, elle, n'avait jamais disparu. Le Dr Brown, qui entre-temps était devenu psychologue, l'a gardée précieusement en tête. C'est sa collaboration avec la Dr Sue Brown qui a vraiment servi de catalyseur. Et puis, miracle, la technologie a fini par rattraper son retard. Les ordinateurs sont devenus assez puissants et le développement de ce qui allait devenir neuro-optimal a enfin pu démarrer. Et ça nous amène à aujourd'hui. Cette année, ça fait 25 ans que ce projet a été officiellement lancé. Un quart de siècle de travail acharné pour donner vie à une vision née il y a plus de 50 ans. Il faut imaginer la persévérance. Mais il faut bien comprendre que la technologie, ce n'était que le moyen. Le but ultime de cette quête de 55 ans, c'était quoi au fond? La réponse la plus claire, c'est le Dr Brown lui-même qui la donne. Sa mission de vie, ce n'était pas de créer un gadget, mais bien d'offrir une possibilité de transformation personnelle à tout le monde sur la planète. Pas besoin d'être un expert, pas besoin d'être un moine, juste d'être humain. Pour le dire encore plus simplement, l'objectif, c'est de réduire la souffrance humaine. Un but qui vient tout droit de ses lectures de jeunesse, de la philosophie bouddhiste. La technologie n'est vraiment qu'un outil au service d'une cause profondément humaniste. Alors, comment on fait pour rendre un outil aussi puissant accessible à tous? L'analogie qu'il utilise est géniale. Il faut le rendre aussi simple que de faire une recherche sur Google, c'est-à-dire prendre une technologie d'une complexité folle en coulisses et la rendre utilisable par n'importe qui, presque en un clic. Et d'ailleurs, la mission est loin d'être finie. L'objectif aujourd'hui, c'est de continuer dans cette voie, rendre la technologie encore plus petite, encore plus simple, encore plus accessible pour qu'elle puisse vraiment atteindre chaque recoin du globe. La quête de l'accès universel, elle continue. Tout ça nous laisse avec cette question finale, qui est un peu l'aboutissement de ces 55 ans de vision. Et si demain, la transformation personnelle devenait vraiment aussi simple, aussi accessible qu'une simple recherche sur le web? Un monde où il suffirait de chercher en soi pour trouver les réponses. Voilà une idée qui donne à réfléchir.